Bonjour à tous, c'est Carole et bienvenue sur Yikedi, votre chaîne pour créer ou recréer des moments gourmands en cuisine. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est du dégué à base de yaourt maison, très onctueux, très bon. C'est un classique de la cuisine ivoirienne, de la cuisine ouest africaine. Si vous voulez savoir comment réaliser un excellent, mais je vous dis la meilleure recette de dégué, suivez-moi en cuisine. On a une de kitchen pour la réalisation de notre dégué. Comme d'hab, je vous présente la liste des ingrédients. Une boîte de lait Nido de 400 grammes, enfin de lait en poudre. Moi j'ai pris du lait Nido. Un yaourt nature, une boîte de lait concentré non sucré et de l'eau tiède. Je mettrai comme d'habitude en barre d'infos toutes les quantités et les ingrédients. Après, quand le yaourt sera prêt, on aura besoin de sucre, d'extrait de vanille et les grains de mil pour le dégué. Voilà. Enfin, pour parfumer ça, c'est totalement optionnel, mais moi je pense que ça rajoute beaucoup de goût. Du zeste d'orange, du zeste de citron, de la noix de coco râpée et des raisins secs. Rien de plus simple pour réaliser le yaourt maison. On va mélanger dans un bol tout le lait Nido, enfin le lait en poudre. Avec l'eau, comme j'ai dit, tiède. Alors le secret pour pas que ça fasse de grumeaux, il faut mettre l'eau petit à petit. Une fois que c'est bien mélangé, sans grumeaux, vous pouvez rajouter le reste de l'eau. En un coup cette fois. Vous mélangez bien vigoureusement. Vous rajoutez ensuite le lait concentré, toute la boîte. Mélangez bien encore. Hop, raclez tout bien partout. Et enfin, on rajoute le yaourt. J'insiste vraiment sur la température de l'eau. Il faut qu'elle soit entre 50 et 70 degrés pour que le yaourt puisse prendre. Donc faites vraiment attention à ça, à ce que votre eau soit pas trop chaude, sinon vous allez tuer le yaourt, et pas trop froide non plus, sinon il va pas prendre. Donc on continue de tout bien mélanger, on incorpore tout bien. Une fois que tout est bien mélangé, vous gardez votre préparation au chaud pendant 8 heures. Alors moi je vais le mettre au four. Vous emballez bien votre récipient. S'il y a un couvercle, c'est encore mieux. Vous emballez bien et vous gardez dans un endroit chaud pendant 8 heures. On se retrouve tout à l'heure. Ça fait 8 heures. On va déballer notre bol de yaourt maison. Ça a bien pris. Regardez, oh là là. Super, vous voyez comme c'est onctueux. Une fois qu'on teste cette recette là, on ne peut plus passer au yaourt parisien avec le fromage blanc là. Impossible. Le lait onctueux, il est, oh god, parfait. Donc, on revient rapidement
Ça, c'est les ingrédients de base pour faire un très bon dégué. Donc, je disais, on rajoute du sucre, de l'extrait de vanille, de la muscade et vos grains de mil que vous allez préparer comme indiqué sur votre paquet. Donc, rajoute mon extrait de vanille, ma muscade. J'en mets une cuillère à café. Voilà. Et le sucre. Une fois que vous avez bien mélangé la vanille, la muscade et le sucre, vous pouvez rajouter vos grains de mil. Alors, il ne faudrait pas en mettre trop beaucoup parce qu'ils sont quand même un petit peu acides. Si vous en mettez trop, votre dégué sera acide. Donc, faites attention à ça. Mais après, encore une fois, vous êtes le boss de votre cuisine. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà. Voilà. Alors là, c'est bon, vous mélangez bien et on a un dégué classique très très bon comme ça. Mais moi, j'aime bien rajouter encore du goût. On va aller un petit peu plus loin. On va rajouter le zeste d'un demi-citron et le zeste d'un quart d'orange avec quelques grains de raisin sec et quelques cuillères à soupe de noix de coco râpée. Encore. Vous mélangez bien maintenant. Et voilà, votre dégué est prêt. Il faut le garder environ 1 heure au frais avant de le consommer. Parce qu'il a quand même fait 8 heures dehors. Donc voilà. J'ai une recette de bouche-floto que je vous mettrai quelque part à gauche ou à droite. Qui pourra très bien aller avec ces galettes là. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour voir comment je fais mes bouche-floto. Ou mon gâteau à la banane aussi. C'est très très bon avec ça. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres très très bonnes recettes. On se dit à la semaine prochaine. Et surtout la semaine prochaine, vous ne voulez pas rater l'épisode. On va faire des pains fourrés au poisson façon cinnamon roll. Je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine et amusez-vous bien en cuisine. Bye bye.